Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc ensemble, nous allons continuer les cours dédiés à HTML5, aux nouvelles possibilités, aux nouvelles balises offertes par HTML5 pour que vous puissiez les appliquer dans vos sites internet. Donc dans ce cours, vous allez justement apprendre à utiliser les formulaires avec les nouvelles options disponibles avec HTML5. Donc l'avantage, c'est que vous allez pouvoir créer des formulaires de plus en plus complexes, mais avec une lisibilité exemplaire. C'est-à-dire, ils seront très faciles pour ajouter des nouvelles fonctionnalités, ajouter un champ texte, rendre des champs obligatoires, obliger l'utilisateur à saisir que des chiffres dans un champ. Tout ça, c'est possible grâce au nouveau formulaire HTML5. Donc, avec les formulaires complexes, il est très utile de regrouper certains éléments pour mieux les organiser dans la page. Par exemple, vous regroupez dans un field set le champ pour un client, saisir votre adresse, nom, prénom, ville, code postal, pays. Vous avez un autre champ, votre commande, le nombre de formations que vous souhaitez, l'intitulé, etc. dans une autre balise field set. Donc vous avez les balises field set et légende qui permettent grandement d'améliorer la lisibilité des formulaires. Ça permet justement, comme je viens de vous le dire, de regrouper les champs des formulaires avec une bordure et un titre. Donc la balise légende, ça permet de créer le titre et se place juste derrière la balise field set, tout simplement. Alors, le plus simple, c'est de vous montrer un exemple de code source. Regardez sur votre écran, vous avez field set, donc on va créer un bloc qui va contenir des cases à cocher, ActionScript, JavaScript, Assembler, et on met une légende. Donc c'est une sorte d'intitulé de la boîte en fait. Cocher les langages web. Tac. Ensuite, on recrée un autre field set, toujours balise ouvrante, balise fermante, une légende, cocher les langages objets et des cases à cocher. Et après, vous reconnaissez les boutons Submit et Reset. Voilà, donc très utile field set avec légende pour quand vous avez des grands formulaires avec beaucoup de champs que l'utilisateur doit renseigner. Utilisez field set et légende pour lui simplifier la vie et rendre votre site internet beaucoup plus ergonomique. Vous avez également la balise data list qui permet d'ouvrir une liste de suggestions. C'est-à-dire, vous avez un champ texte avec data list, ça permet de lui suggérer, un peu comme Google, quand vous commencez à taper un mot-clé, ça le complète automatiquement. Donc, il suffit d'utiliser la balise data list avec la balise option, donc des balises options qui reprennent toutes les suggestions que l'on souhaite proposer à notre internaute, tout simplement. Donc, il faut savoir que la balise data list est reliée à un champ de formulaire par un identifiant ID qui renvoie à l'attribut list de celui-ci. Un exemple de code source, ça vous parlera beaucoup mieux. Donc, vous avez un champ texte, choisissez un langage de input type égale texte list langage avec un S et dedans vous avez data list ID langage qui correspond à list égale langage. Vous remarquez sur l'exemple de code source ID égale langage, list égale langage de la balise input type texte, c'est relié. Dans data list, vous avez toutes les options, options value ActionScript, value JavaScript, value PHP, value HTML. Quand l'utilisateur va commencer à taper du texte dans ce champ-là, eh bien automatiquement le formulaire va lui suggérer ces différents langages. Très pratique, c'est la recherche Google tout simplement. Vous avez aussi la balise input type égale mail. Avant, rappelez-vous, si vous utilisiez des formulaires couplés à JavaScript, en JavaScript, au moment de soumettre le bouton, quand l'utilisateur clique sur Submit, ou avant, vous deviez appeler une fonction JavaScript qui vérifie si l'adresse mail est valide. Bien là, vous pouvez, grâce à HTML5, le faire directement par le champ lui-même. Vous mettez input type égale email, ça va vérifier tout seul.
Il y a un attribut, le require, qui est très pratique. Ça permet de rendre des champs obligatoires. Donc, s'ils sont pas renseignés, on indique, donc le navigateur indique à l'utilisateur, veuillez renseigner ce champ, et le formulaire n'est pas validé tant que le champ n'est pas renseigné. Vous avez également l'attribut autocomplète qui propose de compléter automatiquement la ligne du formulaire à partir de l'adresse mail de l'internaute. C'est-à-dire quand vous remplissez des formulaires sur Internet, votre navigateur, Google Chrome, Firefox ou Opera, il enregistre ces données et avec l'attribut autocomplète, ça permet, ça évite à l'utilisateur d'avoir à ressaisir toutes ces informations dans les champs nom, prénom, adresse mail, adresse, téléphone, on les saisit tout le temps les mêmes dans les différents formulaires des sites internet. Grâce à cet attribut-là, l'utilisateur, ça évite qu'il le complète, les champs sont complétés automatiquement. Très très pratique, un gain de temps très appréciable par les utilisateurs. Donc voici un exemple tout simple de formulaire qui vérifie une adresse mail directement grâce à la balise HTML5. Donc on fait un input type égale email. On met un require, ça veut dire que le champ est obligatoire à renseigner pour l'utilisateur. Dans forme action, on a mis autocomplete à on, c'est-à-dire l'adresse mail sera renseignée automatiquement par le navigateur, tout simplement. Très très pratique. Ces nouvelles balises HTML5 sont vraiment géniales. On peut faire la même chose. Vous avez la balise précédente type égale email. Vous pouvez utiliser la balise type égale URL. Ça permet de vérifier si l'adresse saisie est correcte. Avec un exemple, c'est exactement le même principe de fonctionnement que l'email. Sauf que au lieu de mettre type égale email, vous mettez type égale URL. Tout simplement. Donc, commencez par créer des formulaires avec ces nouvelles options HTML5. Vous allez voir que ça va vous simplifier la vie. Bien évidemment, je vous retrouverai un code source très complet sous ce cours vidéo. Donc, téléchargez-le, réutilisez dans vos sites internet. Si vous avez des questions, posez-les directement sous cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.